Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design Audio Tuto Gratis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre une nouvelle méthode d'installation du système d'exploitation Windows 2011. Alors pourquoi est-ce que je te montre cette deuxième méthode? C'est tout simplement parce que quand j'ai installé Windows 11 avec la première méthode que je t'ai montré dans la vidéo précédente, que je vais juste mettre en haut ici et en bas dans la description. Alors, j'ai été confronté par un problème simple. C'était celui duquel je n'avais pas accès en fait à la protection de Windows Defender que tu peux voir ici. Là, j'en ai maintenant étant actif. J'imagine que toi également, tu as pu le remarquer ou quand tu faisais même juste une simple petite recherche ici au niveau des paramètres, d'accord, du logiciel. Donc là, je vais rentrer dans mes différents paramètres. Et au niveau de mes paramètres ici, quand je cherchais juste au niveau de la sécurité, donc là on écrit confidentialité et sécurité, quand je cliquais sur sécurité Windows, ben, je n'avais pas en fait les différents paramètres de sécurité que tu peux remarquer ici. Et qu'est-ce qui m'avait en fait poussé à aller plus loin pour voir ce genre de choses? C'est tout simplement parce que eh bien, le logiciel de montage vidéo Filmora que tu as ici ne fonctionnait pas. Donc quand je lance Filmora, ben, rien ne se fait. Pourtant tous les autres logiciels fonctionnaient très bien, à part Filmora et Premiere Pro 2021, que quand j'ai lancé, je n'avais pas en fait l'aperçu en temps réel. Donc c'est vrai que ma machine ne supporte pas en fait les nouveaux paramètres de Premiere Pro 2021 actuellement. Donc du coup, je continue souvent l'utilisation du logiciel sans utiliser ces paramètres-là. Et ça fonctionnait très bien. Mais par contre, dès que j'ai installé Windows 11 avec la première méthode que j'ai eu à t'apprendre, ben non, Premiere Pro ne faisait plus de la prévisualisation. Donc j'étais obligé d'installer une version antérieure, donc la version 2020 de Premiere Pro. J'ai utilisé cela. Et d'ailleurs, même c'est avec cela que j'ai pu faire le montage vidéo de la vidéo précédente où j'ai eu à t'apprendre à installer Windows 11 dans un système non compatible. Donc là, j'ai pu installer Filmora avec ce nouveau système. Mais bien entendu, même quand tu vas installer le même fichier de Filmora que tu avais, ça va toujours pas fonctionner parce que les méthodes que j'ai eu à essayer de squatter sur Internet, j'ai vu, comme disait, il fallait que je désactive la sécurité. Donc quand je partais chercher la sécurité de Windows Defender, je ne retrouvais pas ça. Et j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'installe donc un système Windows 11 qui va donc prendre en compte cette sécurité-là. Et en faisant des recherches sur le site de Microsoft, il m'a été expliqué que je ne pouvais pas en fait installer cette sécurité là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même Windows Defender d'après ce qu'ils ont dit qui est dans Windows 10, parce que si tu te souviens bien, on avait utilisé tout simplement les paramètres de Windows 10 pour pouvoir installer Windows 11. Alors il y avait un fichier qu'on appelle par AppRaises, je crois bien, qui n'était pas le même, ce fichier là. Donc ça s'appelle AppRaiserus. Bon, je sais pas comment on va lire ça. AppRaiserus.dll. Et celui-là n'est pas le même avec celui utilisé dans Windows 2011. Et c'est ce même fichier qui crée des problèmes au niveau du TPM. Hein? Quand on demande le TPM2, c'est lui qui crée des problèmes. C'est lui qui te dit non, tu n'as pas le TPM2, tu n'as pas le Secure Boot activé, etc., etc. Donc à l'intérieur, c'est ce genre de choses-là que tu vas rencontrer quand tu vas essayer de l'utiliser. Donc, par exemple, ici, moi, je vais essayer d'ouvrir ce fichier-là avec le Notepad parce que le monsieur a montré comment est-ce qu'on l'utilise. Tu vois à quoi ressemble en fait ce fichier en question à l'intérieur. Et ici, toi, ce que tu devrais juste chercher, c'était tout simplement le TPM. Donc, et moi, je n'ai plus de TPM à l'intérieur. Tu vois, tous les TPM ont été supprimés. Donc, tu n'as pas besoin de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur ici. Le plus important, c'est que je te mettrai le lien de ce fichier-là en bas dans la description pour que tu puisses le télécharger et l'installer comme tu le veux pour pouvoir l'utiliser. Et le grand avantage avec cette méthode, c'est que malgré que tu as retiré le TPM,
quand tu vas installer Windows 11, puisque là, ça sera le fichier normal de Windows 11 lui-même avec ses paramètres, etc. À part le contrôle de TPM et de Secure Boot qu'on retire à l'intérieur de ce petit fichier AppRaise. Et là, quand tu installes, automatiquement, tu vas voir la sécurité de Windows Defender va réapparaître ici, là. D'accord? Moi, je suis en sécurité maintenant. C'est vrai que j'étais en sécurité, j'avais Avast et aussi IOBIT qui me protégeait. Mais là, regarde, j'ai toute la sécurité, la cargaison de la sécurité et c'est super génial. Ça m'a fait plaisir. Bien que c'était pas vraiment le but, en tout cas, pour moi, parce que je cherchais à installer Filmora X qui ne marchait pas. J'étais triste, je dois t'avouer. Alors, bien que j'ai fait ça, ça a fonctionné, le système marche vraiment super bien. Tous mes logiciels, actuellement, je n'ai aucun souci. Donc là, je peux te garantir, je vais pas dire à 100%, je vais te garantir à 99% que je n'ai répertorié aucun problème, à part lors de la première installation où j'ai vu des problèmes. Mais là, je n'ai pas vraiment vu de problème. Et bien que le fichier de Filmora que j'utilise d'habitude pour installer, ça ne fonctionnait pas. C'est juste qu'on m'a fait comprendre que toutefois, quand il y a eu une nouvelle version de système, Filmora a souvent un problème avec les nouveaux systèmes. Mais il y a déjà une solution, ne t'inquiète pas, je te mettrai le lien du téléchargement de ce Filmora-là dans la description. Tu pourras l'utiliser. Et la dernière version, la toute dernière version, c'est ce que j'ai actuellement au niveau de mon interface. Donc, tu peux voir si je clique sur « Nouveau projet » et voilà, tu vois. J'ai la dernière version de Filmora qui est là. Je peux faire tout ce que je veux. C'est actif. Donc, activer Filmora, tu vois. J'ai une licence à l'intérieur. Rien, je n'ai aucun souci avec. Ça fonctionne très bien. Et le grand avantage, c'est que Filmora m'avait gardé en fait mes médias partagés puisque moi, j'ai stocké cela online dans mon OneDrive. Mon OneDrive personnel, pas professionnel. Donc du coup, il a récupéré tout ça et c'est génial, je suis super content. Donc là, je te montre déjà comment est-ce que j'ai pu d'abord installer ce système qui marche à 99% en tout cas, sans problème. J'ai toute la sécurité, j'ai fait la mise à jour, tout ce qui va avec, d'accord? Comment est-ce que j'ai fait pour installer cela? Ben, j'ai juste repris le même fichier qu'on avait eu à utiliser dernièrement, donc dans la vidéo précédente qui est ici. Je l'ai exporté, ça se trouve ici, donc Windows 11, j'ai créé un dossier, je l'ai exporté là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris ce fichier-là, AppRaise, AppRaise, on le lit comme ça, AppRaise, disons comme ça, il est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste, en fait, j'ai suivi la méthode, comment est-ce qu'on avait pu supprimer les TPM, etc. à l'intérieur. C'est fastidieux, je dois t'avouer. Et le plus important, c'est d'avoir le fichier là, je t'assure. Ne cherche pas à aller voir ces méthodes-là. Donc, j'ai juste copié cela, d'accord? Je l'ai copié. Et je me suis juste rendu au niveau de mon Windows 11 ici. Et je suis allé dans Source. Puis, à l'intérieur, tu vas voir, il y a le fichier AppRaise en question ici, là, ça y est là. AppRaise, il est là. Et toi, ce que tu vas faire, c'est juste le coller et le remplacer. Donc, toi, ton objectif, c'est juste remplacer ce petit fichier. Là, tu n'as plus besoin de remplacer le fichier install.wim qui était super lourd. Là, c'est juste ce petit fichier-là que tu vas remplacer en termes d'installation. Et tu lanceras tout simplement le fichier exécutable ici, tu suis les instructions. Si tu veux formater ton PC, donc effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur du format. Si tu veux conserver tes fichiers, tu conserves tes fichiers et tes logiciels installés. Tout ça, en tout cas, ça fonctionne très bien. Regarde, je vais essayer d'exécuter cela ici, tu vas voir. Ça va fonctionner super bien. Et autre chose encore que j'ai remarqué qui est super cool avec le système 11, c'est que si tu as une licence avec ton système 10, lui, il va directement récupérer ta licence de Windows 10, il met dans Windows 11 et ton système est activé. Tu vois, ici, on me dit installer Windows 11. Ce n'est plus Windows 10 comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc là, si je vais sur suivant, il va rechercher les optimisations de mise à jour. Je n'ai plus un problème de TPM ici. Donc, tu suis juste les instructions, etc. Tu installes.
Donc là, tu feras juste une petite mise à jour. Maintenant, si tu veux utiliser cela dans une clé bootable, mais à ce moment-là, tu fais quoi? Mais tu utilises Rufus, c'est tout. D'accord? Tu vas tout simplement prendre Rufus, tu convertis ceci en fichier ISO. Ensuite, tu utilises Rufus et voilà, ton problème sera réglé. D'accord? Regarde, je vais te montrer que Windows 11 m'a importé tout ce qui est information, donc ma licence, clé de produit ici. Tu vois, mon système est activé. Donc, il a juste récupéré en fait ma clé de Windows 10, il l'a installé ici et c'est vraiment super cool. Maintenant, concernant Filmora, puisque là, on voit déjà que, tu vois, il recherche les mises à jour pour pouvoir installer. Moi, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà dans Windows 11. Donc, pas besoin de cela. J'ai ma sécurité, j'ai tout ce qui va avec, tout le nécessaire en tout cas. Tu vois que je n'ai aucune menace et autres. Donc là, je vais te dire que tout est super cool dans ce système. Donc là, moi, je vais refuser. Tu vois, quand tu n'as pas retiré le TPM avec le Appraisers, tu vas pas arriver jusqu'ici. Mais là, tu vois que j'y arrive. Moi, je vais annuler mon installation. Ben, il va arrêter tout ça. Donc, je te mets aussi en bas dans la description le petit fichier, d'accord, Appraise que tu vas remplacer. Ça ne pèse pas du tout. Et toi, ne supprime pas le Windows 11 que tu as déjà téléchargé certainement lors de la précédente vidéo. Tu vas utiliser le même fichier. Maintenant, concernant Filmora, je te mettrai également en bas dans la description un lien qui va t'emmener vers le téléchargement du Filmora qui fonctionne dans Windows 11. D'accord? Donc, je te mettrai également le lien de ce Filmora là pour que tu puisses l'installer. Il n'y a rien de compliqué à l'intérieur pour que tu l'installes. Hein. C'est juste une installation normale et autres. Maintenant, si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à me mettre cela en bas dans la description pour que je t'aide à pouvoir l'installer. Sinon, je préfère une vidéo. Et aussi, dis-moi en bas dans la description quelle a été ta première expérience sur le Windows 11 qu'on a installé précédemment. Donc, avec la première méthode. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué ce problème de sécurité? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en bas dans la description et aussi pense à passer sur cette méthode parce que je n'ai rien perdu, hein, j'ai juste refait l'installation, ça a pris quelques minutes, je crois 45 minutes et voilà, ça m'a réinstallé Windows 11. En tout cas, communique-moi tout ce que tu as pu remarquer, tout ce que tu as pu découvrir dans ce système. Et là, nous tous on est encore en train de découvrir l'utilisation de ce système qui est super cool, je dois avouer, qui est assez rounded. Et j'espère que cette vidéo va t'aider. Peut-être que tu as rencontré le même problème. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!